Nous trouvons ici sur une ferme céréalière, donc le RL au Bois du Treuil, qui est en bio depuis 19 ans, avec donc deux associés, Antoine et moi-même, Julien qui est en parrainage, qui s'installera au 1er janvier 2018, et un salarié à temps partiel pour la boulange. Aujourd'hui, moi j'ai 60 ans, là, et donc ça fait plusieurs années déjà que j'ai fait une formation sur la transmission dans le but justement de transmettre cette ferme qui aujourd'hui est un outil qui est viable pour plusieurs personnes. Mon idée n'était pas que la ferme aille grossir les voisins, donc c'était plutôt que l'outil reste comme ça et permette l'installation de jeunes. Alors les conseils moi, que je pourrais donner, c'est de prendre le temps de la relation, le temps de l'échange. C'est jamais du temps perdu que de passer des heures dans un bureau à discuter de ses convictions, de ses besoins, de sa façon d'entrevoir l'avenir. Et le parrainage pour ça est un outil extraordinaire parce que justement il permet cette durée-là et où la ferme n'est pas non plus chargée financièrement parce que le parrainage, il y a une prise en charge de l'État pour indemniser le jeune parrainé et donc ça permet comme ça de se donner du temps pour vraiment que la relation humaine se bâtisse parce que c'est ça, enfin, quand une association c'est une relation humaine avant tout. La technique, on trouve toujours des solutions pour que ça fonctionne, mais la relation humaine c'est vraiment le socle de l'association. Quand j'étais en parrainage, on avait déjà l'idée de passer à 3 associés, mais la priorité du coup c'était de trouver quelqu'un pour remplacer Jean-Marie. Donc on a sécurisé le poste de boulangerie où on a pris une salariée pour libérer du temps. Et du coup après on a priorisé donc le poste sur les céréales. Donc on a cherché quelqu'un via le répertoire, du coup on a eu Julien. Oui, j'ai 21 ans, je viens du sud du département de la Charente-Maritime à Montguyon. Donc je viens du milieu agricole puisque ma mère est viticultrice. Mais la vigne, ça m'a jamais passionné. Donc à la suite de mon bac S, je suis parti dans un BTS production végétale. Donc à la suite, je m'étais inscrit au RDI pendant ce BTS. Et à la suite de ce BTS, donc j'ai fait quelques travaux saisonniers, tout en recherchant des exploitations sur lesquelles m'installer. Dans l'installation des jeunes, un aspect important qui me paraît d'être souligné, c'est que le projet des jeunes aujourd'hui que l'on a pu rencontrer par les CV, c'est plutôt de dire, nous, on a envie de monter un projet individuellement. Alors que là, je pense que l'association, pour eux, peut leur faire peur, alors qu'il y a déjà un environnement qui est créé, il y a un outil qui existe et qui fonctionne, qui est viable. Et malgré tout, ils ont du mal à vouloir s'intégrer dans un cadre existant. Même si ce cadre, il peut changer, il peut évoluer, hein, parce que nous, c'est pas figé, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est une chance aujourd'hui, moi j'étais là pour des jeunes, de pouvoir trouver des fermes comme ça, où il y a déjà quelque chose qui fonctionne. Pour nous, c'est plus facile justement d'arriver et de prendre un outil qui tourne. Il y a juste à être intelligent et à continuer comme ça a été créé dans les grandes lignes pour que ça puisse se passer bien. Et du coup, il n'y a pas tous ces à côté de partir de zéro et que ça soit la galère, je pense, pendant pas mal d'années, quoi. J'aime bien le travail en équipe. Je me sentais pas forcément les épaules à 21 ans de prendre une ferme tout seul. J'ai eu quand même quelques annonces potentielles pour m'installer, mais c'était des assez grosses fermes céréalières. Fallait racheter, il y avait beaucoup de choses à racheter. Financièrement, c'était compliqué. Quand on est venu sur cette ferme, c'était vraiment, on sentait vraiment la démarche de Jean-Marie, c'était de partir pour laisser un outil de production viable à des jeunes et pas partir pour avoir un capital et du coup avoir une retraite pour valoriser toutes ces années de travail qu'il a eu derrière lui. Donc ça, c'était vraiment important pour nous parce que quand on discute avec d'autres collègues, on sent vraiment que des fois, c'est important de partir avec un capital, mais du coup, les jeunes derrière, ils sont plombés. Dans mon souci, moi, de transmettre et de ne pas mettre les jeunes en difficulté, justement, c'était que financièrement, je ne leur vende pas l'outil de travail ni les terres, parce que ça aurait été des coûts énormes, puis ils n'auraient pas pu s'installer. Et donc moi, je ne voulais pas les mettre en danger, donc les terres sont en location, les bâtiments sont en location, et il va y avoir un bail à long terme de faire sur les terres pour justement donc, sécuriser leur installation. Et le but, c'est que la ferme continue le plus longtemps possible. Pour moi, on a plusieurs axes qui vont arriver. Donc un déjà sur lequel on travaille, c'est la recherche d'une troisième personne, un troisième associé, plus spécialisé boulange. Et après, je pense que apprendre plus nos marques, parce que Jean-Marie sera plus là. Le but, c'est pas qu'il revienne sur la ferme,
il a la retraite, il l'a méritée. Et du coup, plus prendre nos marques tous les deux, chacun sur les parties qu'on gère différentes, et puis toujours ces temps d'échange, de découverte de l'un et de l'autre qui seront toujours présentes. Voilà, c'est ça. Et puis moi, bah, du coup, ma partie, prendre mes marques sur les cultures. Après, voilà. Ce qu'on recherche aussi, enfin ce qu'on recherche. L'avenir, c'est pas de grossir. Voilà, je pense que ça, c'est important de le dire. On arrive à un point où on est en rythme de croisière, tant au niveau du chiffre d'affaires, des productions. Donc le but, voilà, c'est, je pense de rester sur ce rythme de croisière, c'est un bon rythme, où on arrive à se dégager du revenu, sans trop travailler, où la ferme est vivante et tout. Donc je pense que là, on est sur une bonne voie. L'avenir nous le dira. Dans un mois, là, je pars en retraite et je suis très heureux de laisser la ferme à Antoine et Julien parce que j'ai confiance en eux, puis ils ont plein d'énergie, plein de dynamisme et ils vont conduire encore la ferme à leur idée et ça c'est super parce que moi ça me laisse en paix de savoir que la ferme va continuer et puis que les jeunes vont pouvoir vivre de leur métier. Puis moi ça permettra aussi de passer un peu plus de temps avec ma famille. J'ai 2 enfants qui habitent à l'étranger, donc plus de temps d'aller les voir. Et puis de m'engager dans d'autres associations auxquelles j'avais un peu levé le pied par manque de temps. Donc la vie pour moi s'annonce bien, la vie est belle et puis et que ça continue comme ça.